Bonjour. J'ai régulièrement des questions sur l'intégration de PDF dans une bibliothèque Zotero, j'ai décidé de faire une petite capsule vidéo pour expliquer en fait les types d'intégration qui existent, en fait les types de comportements de l'outil qui peuvent se produire lorsqu'on intègre un PDF dans Zotero. Donc, le premier cas ici, ça serait celui-ci, qui serait certainement, assurément, le plus simple. Là, on regarde, je pourrais vous ouvrir le PDF, puis on voit ici qu'on a un document, un PDF d'un article scientifique qui est tout à fait et complètement structuré. Les informations bibliographiques sont très présentes dans le PDF, donc ils sont détectables par Zotero. C'est pour ça que quand je l'ai glissé, je l'ai pris, j'ai fait un glisser-déposer dans une collection Zotero. En fait, Zotero a été capable d'extraire les informations bibliographiques du PDF et de créer un bordereau ou un document parent, en fait. Donc, dans ce cas-ci, les informations qui étaient contenues dans le PDF ici, eh bien, on les voit tout à fait cascadées dans le bordereau créé par Zotero. Donc ici, on aurait quelques corrections à faire, là. Par exemple, on pourrait changer le titre ici pour le mettre enlever les lettres majuscules. Puis, il faudrait évidemment réviser la qualité de l'information, mais habituellement, c'est assez bien fait quand on a affaire à un article scientifique. Donc, ça, c'est le premier cas. Ça se peut que vous glissiez un PDF, puis que Zotero détecte les métadonnées, puis il crée un document, en fait, le parent ou le bordereau de référence. Le deuxième cas qui peut arriver, ça serait par exemple un cas comme celui-ci, disons un article qui a été trouvé dans la base de données Eureka. Donc, on a un article de journal. Alors ici, en fait, on fait juste le prendre, on fait encore une fois un glisser-déposer dans Zotero. Puis ici, en fait, si on retourne au PDF, eh bien, il y a de l'information qui est comme d'une certaine façon structurée. On a les éléments bibliographiques, mais Zotero, en fait, a été capable de créer un bordereau avec un document parent, mais il n'a pas été capable d'extraire l'information. La raison, c'est que dans Eureka, en fait, les informations, on voit là, on est comme sur sont disséminées entre 2-3 pages. Donc, Zotero, en fait, il est incapable de détecter où est l'information juste. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il détecte qu'on a un PDF, il crée un document parent ou le bordereau, mais en fait, c'est plutôt vide. Alors, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est tout simple. Il faut aller faire un copier-coller des informations bibliographiques et des envoyer des mettre comme tout simplement dans notre bordereau de Zotero. Donc, voilà pour... puis ici, on voit qu'il s'est trompé. Zotero n'a pas détecté le bon type de document. Ce n'est pas un article de revue. Dans ce cas-ci, c'est un article de journal. Donc, il faudrait vraiment apporter des correctifs puis remplir tous les champs nécessaires. Donc, voici pour le deuxième cas. Le troisième cas serait un document, en fait, tout à fait comme encore plus différent. C'est plutôt un document comme un style affiche, un PDF style affiche. Donc là, en fait, il y a quand même peu d'informations. Je vais le fermer, puis je vais glisser, en fait, le document dans Zotero. Puis ici, il n'a même pas été capable de générer automatiquement un bordereau. Alors, nous allons le faire nous-mêmes
Dans ce cas-ci, en fait, je vais faire un clic droit sur le PDF et je vais choisir l'option Create Parent Item. Puis ici, je vais faire seulement, comme de toute façon, c'est une affiche, il n'y a pas de DOI associé au document. Je vais faire Manual Entry, puis je vais être vraiment obligée, en fait, on voit qu'il s'est glissé à l'intérieur d'un bordereau. En fait, le but, c'est de créer un bordereau pour que le PDF soit intégré au bordereau. Puis, mais faudrait absolument que j'aille, par exemple, chercher les informations et les coller. Donc, ici, ça serait comment repérer les fake news. Et hop! Donc, et je remplirai les champs suivants s'il y a lieu. Ici, on voit que le type de document qui a été choisi par Zotero, c'est document. Puis comme il n'y a pas l'option affiche, on pourrait le laisser tel quel. Donc, voilà les 3 types de... on pourrait aussi renommer le PDF si ça nous tenterait, si ça nous déplaît qu'il soit ainsi nommé. Donc, ça serait une option aussi qui serait possible. Donc, à retenir, il y a 3 types de PDF qui peuvent être intégrés dans Zotero. On a les PDF qui sont très structurés, dont Zotero est capable d'aller extraire les informations bibliographiques et créer un bordereau assez complet et propre. Le deuxième, qui est capable de générer un bordereau, mais sans inclure les informations bibliographiques. Donc, il faut faire le copier-coller. Puis le troisième cas où il n'est même pas capable de créer de bordereau. Donc, il faut le faire manuellement et copier-coller les informations bibliographiques. Voilà, je vous remercie de votre écoute et bonne journée.